Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, eh ben là, ça va être une période où le beau temps arrive. J'espère que vous allez en profiter aussi, d'accord, de vous aérer. Alors, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire une guidance générale pour commencer, d'accord. Alors, toujours le même jeu, mais à la fin, je vous tirerai une carte de oui à la vie, une carte positive. Alors, pensez bien que chaque guidance que je fais quand même sont personnelles à soi-même et c'est pour cela que je vous demande de faire preuve de discernement et de libre arbitre et de prendre ce qui vous parle, d'accord? Un grand merci aussi à ceux qui visionnent mes guidances et qui s'abonnent, d'accord? Et qui mettent un pouce, même si ça leur parle très peu, ça serait sympa, d'accord? Comme ça, ça me le dit si ça vous parle, d'accord? On va commencer déjà avec euh, un petit oracle des anges pour cette guidance générale et qui vous dit d'avoir de la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. D'accord, les amis? Alors, ayez de la bienveillance. Alors là, ça peut parler un peu plus sentimental parce que je vois que on a que des coupes, une coupe et beaucoup de bâtons et d'épées. Donc le mental va y jouer, d'accord? Et on vous demande aussi de vous mettre en action avec les bâtons. Alors une deuxième carte, là je vous ai pris l'oracle de la lune. On vous parle de faire peut-être une introspection. Donc, soyez curieux de votre propre nature. On peut vous dire aussi, plongez en vous pour contempler qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment dans la vie. Plus vous en savez sur vous-même aussi, mieux vous serez capable de vous diriger. Donc soyez conscient de vos croyances tout en restant ouvert à de nouvelles points de vue et de nouvelles façons aussi d'être. Donc, n'ayez pas peur de regarder profondément en vous, d'accord, toutes les facettes de votre personnalité, d'accord, que ce soit les défauts ou les qualités. Et le faire avec bienveillance. Allez, je continue. Là, je vous ai pris le tarot d'El Illumina. Alors, au niveau de votre présent, on vous parle d'avoir de l'égalité. Ça veut dire un équilibre émotionnel dans votre situation. Bon, qui y aura quand même de l'amour qui va couler librement. Une relation peut-être réparée parce qu'on voit là que on a une carte de conflit avec le 5 de bâton. Des liens étroits et amitié aussi. Ça peut vous parler d'une relation qui se renforce, d'accord? Après des difficultés, bon, il y aura un amour et respect mutuel, partenariats commerciaux au niveau professionnel, fusion, s'unir à un autre aussi. Bon, tout ce qui est amour et harmonie. C'est une très jolie carte. Bon, par la suite, quand même, on vous parle qu'il y a de la rivalité, d'accord? De l'agitation, peut-être dans votre situation, un malaise, des désaccords, une bataille interne en vous-même. Peut-être pour ça qu'on vous demande de faire un travail d'introspection pour aller vers une situation qui ira mieux dans le bien-être et pour s'améliorer aussi par la suite. Parce que là, on voit bien qu'il y a quand même une perturbation. C'est des défis, du remue-ménage et discussions peut-être aussi de groupe, des résolutions de problèmes à avoir avec vivacité, d'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux, je vais vous en rajouter une dessus pour voir où ça vous mène. Bon, on a quand même encore une carte de bâton, mais là on a le 9. Bon, le 9 de bâton, c'est une très jolie carte qui vous parle qu'il y a quand même de l'amertume. Vous allez faire les choses avec détermination. Bon, il y a la force du caractère là aussi. Donc c'est pour ça qu'on vous demandait d'avoir de la bienveillance. Peut-être vous êtes trop, comment on dit, trop méchant, d'accord? On vous demande de creuser profondément. Ça peut parler par rapport peut-être à vos croyances, en votre pouvoir personnel aussi.
une épreuve de pouvoir ou de force personnelle. Hein. Vous serez capable d'aller jusqu'au bout là et vous allez protéger ce pourquoi vous avez travaillé, d'accord, que ça soit un travail d'introspection pour pour aller avec bienveillance, que ça soit professionnel aussi. Vous allez défendre vos droits et protéger votre réputation surtout. Ça se peut que c'est les gens autour de vous, hein, d'accord. Donc, bon là, on vous dit de faire les choses par la suite avec intelligence, hein, pas n'importe comment non plus, d'accord. Donc, avec énergie, rapidité, il y aura des changements soudains, de l'agilité mentale, une résolution des problèmes, et vous serez capable de réfléchir rapidement. Donc là, vous serez courageux. Ça peut parler peut-être besoin de vous éloigner, de faire peut-être un voyage là aussi. Donc, utilisez vos compétences de perception pour voir à travers le non-sens pour arriver à la vérité aussi, parce que vous êtes impitoyable, précise et exigeante. Bon, là, c'est si vous rencontrez quelqu'un qui essaye de vous tromper le cerveau avec des conneries aussi, hein, ne vous envolez pas, ne réagissez pas de manière excessive, d'accord? Restez dans le calme, avec bienveillance, notez-le et réagissez en conséquence. Allez, je vous en mets une note dessus. Et oui, et ben là, on vous demande de lâcher prise avec le pendu, de vous dépouiller les amis. Très jolie carte, là. Abandonner la situation, d'accord? N'allez pas plus loin, cherchez pas les conflits, d'accord? Ça peut être la rupture des schémas, si vous faites un travail d'introspection aussi sur vous. Bon, dans votre situation, il peut y avoir une crise, hein. Ça nous parle bien qu'il y a eu des retards, hein. Mais vous allez voir d'une autre direction aussi, avec nous une nouvelle perspective. Ça peut être une suspension d'activité pour ceux qui travaillent, parce que là, vous abandonnez quelque chose, d'accord? Vous allez vivre une métamorphose et vous allez avancer spirituellement, d'accord? Et on peut vous dire aussi avec un détachement du matériel. Alors, je vous tire. Allez, une carte du lâcher-prise, les amis. On va en savoir un peu mieux. Ça serait bien si elle tombe. Ah, elle est tombée. Il y en a deux qui sont tombés, mais je vous en mets que la première, qui vous dit « Laissez entrer la joie ». D'accord? Donc, laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire, dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Continuez à ressentir de la joie. Donc, soyez joyeux, faites des choses pour être heureux là aussi. D'accord? Alors, au niveau de votre blocage, alors au niveau déjà positif, hein, cette carte, elle peut vous signaler, bien sûr, que vous ordonnez, d'accord? Bon, vous avez beaucoup de caractère là, vous allez faire les choses aussi intelligemment, d'accord? Mais elle est quand même au niveau négatif, hein, comme elle est votre blocage, et donc ça se peut qu'il y a de la domination dans votre situation. Un menteur peut parler aussi que vous êtes mou, vous êtes lâche, vous êtes cynique, arrogant, intimidant, grossier, impatient. Ça peut être quelqu'un, d'accord? Quelqu'un de signe air, hein, d'accord? Alors les balances, les verseaux, les jumeaux, si ça peut vous parler. Il y a de la domination là dans votre situation. Bon, on peut vous dire d'avoir de la confiance, hein, d'accord les amis, restez pas comme ça. Ouais. Bon, toujours le mental là. Alors là, on vous parle de tromperie. Vous vous sentez inefficace dans votre situation. Il y a peut-être des illusions, se sentir incompétent. Oh, ça peut être un parent, d'accord? Je le vois comme ça. Ça peut être un enfant qui réagit méchamment envers l'un de ses parents, d'accord? Et donc là, on vous demande de vous sentir, vous vous sentez incompétent, vous êtes pessimiste au niveau de la situation. Il y a peut-être des vols d'idées aussi au niveau professionnel. Vous procrastinez, mais mentalement, d'accord?
ce que vous décidez de faire au niveau des pensées, vous le remettez toujours au lendemain, et toujours au lendemain, et encore au lendemain. En faire juste assez, d'accord? Bon, il n'y a pas d'auteur aussi, là. Travaillez sous votre propre norme. Vous êtes sournois. Il y a de la sournoiserie, de l'espionnage, une mission d'enquête. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ouais, et ben on a le roi de coupe. Hein. Alors, le roi de coupe, il peut être là pour vous épauler. On peut vous dire, d'accord? Donc là, on vous demande d'être sur vos gardes, hein, quand même. Et on peut vous signaler qu'il va falloir vous maîtriser dans votre situation. Être compatissant, attentionné, chaleureux, généreux, sage et réfléchi. Parce que votre force réside dans votre sérénité, pas ailleurs. Avoir de la protection, de la bienveillance, peut-être envers cette personne qui réagit comme ça envers vous. Du calme, de la solitude et de la l'astroïde. D'accord? Alors, votre place est de vous élever, de gérer les choses. Là, vous prenez en charge, dirigez et aidez à résoudre aussi peut-être les problèmes. Alors, ça se peut que ce soit l'un de vos amis qui a ces problèmes et vous aurez la bienveillance de l'aider là aussi. Cela peut en fait être assez épuisant, hein, pour vous et vous donner donc prendre un peu de temps pour puiser profondément dans vos réserves émotionnelles pour gérer efficacement. Ça peut parler d'un conseiller qui est là aussi ou un assistant spirituel qui peut être temps pour vous d'envisager de trouver votre propre soutien auprès de ce type de personnes ou de le devenir. Hein. D'accord, ça veut dire que c'est vous qui faites ce travail d'une carrière de conseiller ou de thérapeute. Hein. Et là, vous allez rechercher pour commencer votre formation peut-être au niveau pro si vous vous lancez là-dedans. Alors, au niveau de votre challenge, ben là, on a quand même pas mal de rois. Hein. Beaucoup de masculins autour de vous. Désolée, hein, j'ai le nez bouché, donc où je dois parler du nez et j'ai du mal à respirer de la bouche. Donc, là, on vous demande d'entreprendre, d'avoir de la motivation, d'être noble, charismatique, généreux, agile, d'accord. On peut vous parler d'être un leader aussi, fort et capable et audacieux. Alors, d'amener une pure énergie, d'accord, aussi. Et vous avez du charme personnifié et tout s'incline devant vous en votre présence. Vous êtes charismatique, imposant. Vous avez de la persévérance dans votre situation. Alors, tout ce que vous touchez se transforme en or et prend vie. Et vous n'avez pas à choisir qui ou quel projet. D'accord? Donc là, vous allez faire en sorte de régler le problème, les amis. Bon, c'est très joli, hein. Par la suite, on vous parle de stabilité. Alors au début, on vous parlait d'un équilibre sentimental ou émotionnel à retrouver. Et là, on vous parle d'une stabilité au niveau familial, au niveau matériel, une des fondations solides qu'il y aura, parce que là, on vous dit que vous voulez garder. Donc, un équilibre élémentaire aussi, bon, il y aura une structure. Ça peut parler par rapport à un bâtiment. Peut-être que vous allez avoir un rendez-vous avec un conseiller, un thérapeute, si ça vous parle, hein, par rapport à vos problèmes que vous avez aussi. Bon, vous êtes matérialiste, vous êtes économe avec vos ressources, budget serré. Ouais, peut-être il va falloir vous serrer la ceinture, comme on dit. Vous êtes peut-être une personne qui dépense beaucoup. D'accord, d'être prudent dans les finances, épargner pour l'avenir peut-être aussi, et se protéger. Donc là, on vous encourage à construire votre fondation de manière arrondie et ancrée, à intégrer peut-être des qualités des 4 éléments dans votre travail, hein, que ça soit l'eau, le feu, la terre, et j'en ai oublié un, l'air. Et en plus, je suis de signe air et je suis pas capable de m'en souvenir. Bof. Si vous avez retardé les derniers détails ou retenu votre décision de poursuivre vos plans, là, vous engagez dans votre plan. La providence se déplacera en effet et vous commencerez à avoir les premières étapes de croissance et quelque chose de très tangible sur lequel continuer aussi à bâtir. D'accord, les amis?
Alors, je vous en mets une dessus pour en savoir un peu plus, parce que là, vous allez conquérir à la fin. Oui, la tour. Alors, par rapport à cette stabilité, ou par rapport où on vous disait que peut-être vous vous serrez la ceinture financièrement, d'être prudent dans dans vos finances. Ça peut parler aussi des fondations solides. Là, on nous parle qu'il y aura quand même un écroulement, les amis. D'accord? Ouais, c'est pas une mauvaise carte, hein. D'accord? Là, ça vous parle bien quand même que il y aura un changement soudain et inattendu, un bouleversement, une libération, une révélation, une rénovation, hein, aussi peut-être. On peut vous dire accident ou dégradation de logement si ça vous parle. Décomposition des anciennes formes, ça peut être au niveau de votre karma. Un licenciement ou perte de travail. Et oui, et c'est pour ça que là on vous dit que vous vous serrez peut-être la ceinture, les amis, au niveau pro. On voyez bien, hein. Une reprise de possession aussi, une faillite au niveau d'une entreprise. J'ai bien envie de vous en mettre une autre. Allez, je vous en mets une autre. Ouais. Bon, le page d'épée, là, on peut vous demander. C'est une carte assez forte, hein, d'apprendre. Donc, d'avoir de la communication. Bon, il y aura de nouveaux projets, là, vigueur, renouvelée, nouvelle apprenant. Ça peut parler peut-être par rapport à un jeune enfant, d'accord, par rapport à tout ce qui est le collège, un frère, une sœur. Là, et c'est des objectifs qui seront spirituels. Alors, vous voyez où vous êtes et vous voulez aller. Pour atteindre ces objectifs spirituels, vous devez surmonter les blocages mentaux, les pensées négatives, les commérages et les problèmes de communication. Vos objectifs, soient spirituels ou mondains, vous n'atteindrez vos objectifs que par un changement dans votre façon de penser avec suffisamment de croyance et d'innocence de la vie, hein, pour y parvenir. Faire un travail d'introspection. Et là, c'est pour ça qu'on a quand même un écroulement là aussi, les amis. D'accord? On peut vous dire aussi que vous avez une pensée claire et d'idées brillantes avec la capacité de couper à travers la pensée négative et qu'il est temps de penser différemment et de viser des grands objectifs, qu'il est temps de faire taire votre critique intérieure et d'ignorer les ragots et les distracteurs qui ne cherchent qu'à perpétuer votre misère, parce que là on nous parlait bien de misère là aussi, hein. Bon, par la suite on a la carte de misère, hein. Donc je voulais voir avec la tour et le chariot ce que ça nous dit. Et puis, échange agressif et excessif dans les relations affectives, vie professionnelle très conflictuelle, brutale épreuve dans les placements financiers, courage et volonté de relancer des projets anéantis. Très bien, hein, vous voyez, hein, vous repartez avec ce valet d'épée. Hein, vous allez apprendre, hein. Aptitude impulsif et destructif. Ouais. Allez, on va voir au niveau de ce chariot. Là, on vous demande de conquérir, avoir de la volonté, une direction à prendre, de l'ambition, de la confiance pour aller vers victoire quand même. Il y aura du succès aussi. Ça peut parler par rapport à un voyage, transport. Ça se peut qu'il y ait un succès avec peu ou pas de soutien là aussi. On vous demande de surmonter les obstacles, triompher face à l'adversité, venir en aide à une autre personne aussi, maîtriser une compétence, hein, parce que là on voit bien que vous allez passer à autre chose au niveau professionnel. Bon, il y aura une force motrice, impulsion, énergie, succès à travers les difficultés, les épreuves, la volonté de réussir, dynamisme et l'ambition, votre volonté d'action, progrès à grande échelle, les amis. Allez, je vous en mets une dernière dessus et on va voir où ça vous mène. Oh, le 6 d'épée. Très jolie, cette carte, hein. D'accord? Bon, on a beaucoup le mental, là, hein. Les pensées. On vous demande de vous éloigner, d'avoir une clarté mentale. Les idées, là, se rassemblent, hein, d'accord, pour ce nouveau projet au niveau professionnel. On peut vous dire aussi de utiliser la logique pour trouver la solution, utiliser votre intellectuel,
de faire peut-être un voyage intérieur de découverte. On vous parlait de voyage, là aussi, un voyage réel, un travail d'introspection, les amis. On peut nous parler de déménagement, si ça vous parle. Bon, il y a une période de calme qui sera à venir, parce que vous vivez des moments difficiles, là. Vous allez traverser avec succès une période difficile. Ça peut parler peut-être de faire une croisière au niveau sentimental. D'accord, les amis? On peut vous dire aussi, bon, que là, c'est un moment où il faut surmonter les obstacles, franchir les barrières et trouver le succès grâce à la ténacité. Hein? D'accord, les amis? Allez, eh ben, on va finir avec les portes de l'intuition. On va voir tout de suite ce que ça nous dit. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur du succès d'autrui, et rejaillissent naturellement sur vous. Alors, dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, habituellement, votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme comme s'il était vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentez involontairement une pointe de jalousie, d'envie, de regret. En première conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher, libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez de la vie. Le bonheur est contagieux dès que vous y laissez prendre. Que vous vous y abandonnez sans résistance, ici même, vous embrassez votre propre créateur. Je continue, on vous parle. L'ouverture, les amis. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. D'accord? Les manques, les frustrations, les déceptions ont tendance à renforcer le pessimisme et à vous fermer à la nouveauté. Bon, bien que tout n'aille pas au mieux, d'accord, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer. L'amour, laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit. Aimez tout ce qui se passe, même si cela semble difficile. Vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement. Ce sur quoi vous focalisez votre attention a tendance à se manifester concrètement. Donc, à vous de choisir, les amis. La cohérence. Alors, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. D'accord? Et pas autrement. Alors, hop, je recule un petit peu. Vous pouvez beaucoup pour vous-même, il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens. Le courage d'oser avoir la vie que vous voulez a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs. D'accord, les amis? Et la dernière carte, on vous parle. La renaissance. Oh, c'est joli. Donc, c'est le moment de libérer votre joyeux intérieur. Là, vous allez renaître. Vous allez repasser à autre chose. D'accord? Vous remettez beaucoup de choses à plus tard, mais un jour, il sera peut-être trop tard. Il faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de perdre du temps et de l'énergie dans le futile et dans ce qui ne vous convient pas, et vous verrez davantage de bonheur se manifester dans votre quotidien. Utilisez votre pouvoir créateur pour utiliser ce qui doit être fait. Ainsi, votre vie correspondra davantage à vos inspirations. Rendez votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant intérieur. Action. Ouvrez une nouvelle page. Évaluez vos priorités et agissez dans l'ordre des choses avec discipline. On l'a vu à la fin là. Vous allez vers un renouveau, d'accord? Et vous aurez besoin de vous éloigner pour y aller. Alors, pour développer votre intuition, croyez en vous et dans l'idée que vous avez plus de capacités que vous n'imaginez. Agissez en pensant que vous êtes un magicien en puissance. Cela vous fera renouer avec votre cœur d'enfant qui ne demande qu'à enchanter votre vie. Laissez entrer la joie. C'est votre enfant intérieur, là aussi, les amis. D'accord? Et la dernière carte, pour finir, pour conclure, oui à la vie, qui vous dit oui au discernement. Donc, dans votre situation, on vous demande d'avoir du discernement. Croyez à votre intuition. D'accord? Ce qui vous dit. Et allez-y. N'ayez pas peur. Même si vous faites des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. D'accord? Pour y arriver. Il n'y a que comme ça qu'on avance. Et ben voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance générale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.